Vecteurs de l'unité nationale, nous le sommes, nous les resterons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre fidélité à la RTNC. Voici encore ce plateau spécial. Le plateau spécial de cette semaine, nous allons essayer d'évaluer, d'analyser, de débattre autour de mécanismes conjoints de vérification renforcés, qui fait la une dans la lutte contre l'envahissement de la République démocratique du Congo depuis une certaine période à travers le M23, où le Rwanda et la République démocratique du Congo, sous l'égide de l'Angola, se sont retrouvés à la Grande Barrière en début de semaine autour de lancement de ces mécanismes. Il a été important pour la République démocratique du Congo de réunir à la Grande Barrière cette activité de lancement. La question s'y pose. Est-ce que ces mécanismes de vérification va donner un plus à cette quête de la paix dans la diplomatie congolaise? Voilà autant de questions qui constituent le débat de ce jour, ou l'entretien de ce jour dans ces plateaux spéciaux. Nous vous remercions, messieurs et dames, pour toutes les réactions que vous ne cessez de nous faire parvenir. Et pour en parler sur ces plateaux, deux acteurs clés de la société civile en province du Nord Kivu. Nous serons donc pendant une heure avec Jean-Claude Bambazé, qui est président de la société civile de Rutshuru, un déplacé, comme il a l'habitude de le dire, et Julienne Kassilamo, actrice également de la société civile, qui était présent lors de la réunion de lancement. Alors, karibu tena ku plateau, Madame Julienne. Asante. Jambo tena. Jambo sana. Mambo iko poa ama? Bon, pole pole. Amani haiko tu. Koto du jour. Merci. Alors, d'emblée, je vais commencer par vous dire, essayer de nous parler légèrement ou généralement, ou en bref, qui est Julienne Kassilamo? Julienne en soi ni mama tu. Ça va mama ote, donc mais particularité peut-être ni ko mama, ni ko activiste wa ndani ya société civile, na batu mingi wananizoea ku thématique éducation. Na niko na watoto 8, niko mke wa déjà 8? Ndio, niko na watoto 8 et j'ai aussi au moins aujourd'hui je suis en train de totaliser 8 petits-fils. Wow. Donc aussi tâté quelque part. Donc en soi, en général, je m'appelle Julienne. Mais pourquoi activiste de la société civile? Ni sababu comme masomo nilifata, niko entrepreneur de formation. Donc si entrepreneur tunaonaka problème yenye comme société, na ile problème yenye comme société inabidi tuitafutie solution. Alors kila mtu kuna façon yake ya kutafuta solution. Na mimi niliangalia kama ndani ya societe kuko problem mbalimbali yenye kuna wale wanaweza kutenda wanaitatua, na kuna wale wanaweza kutetea, donc kufanya kumene ma plaidoyer pour que solution iweze kupatikana. Na ndio maana niko animé na ile activisme et puis aussi satisfaction, parce que les questions tunaweza fika tunapata nini wakati tunafanya hii kazi. Mimi napata ni satisfaction wakati yenyewe nifanya plaidoyer na mimi naona resultat, même si haitamaliza les problèmes, mais inapima kupunguza, labda kuleta évolution ala changement. Mimi napata yangu mshahara ya satisfaction. Karibu sana ku plateau yetu, plateau spécial. Deuxième invité, Jean-Claude
Mbaze ou Bambaze. Mina quoi un problème. Bambaze. Voilà. Bambanze. C'est significatif, hein? Ouais. Ça veut dire quoi? Bambanze, ça veut dire qu'on commence par moi. Ah. Ouais. Donc on commence par moi. Si. Vous avez l'habitude de dire ces derniers temps que vous êtes déplacé. Je ne le dis pas, je le suis. Ah. Comment? Ça veut dire c'est ma vie. Vous êtes victime de la guerre. Je suis victime de la guerre. Ça fait maintenant 2 ans, et quelques semaines que j'ai été chassé de chez moi. Je n'ai pas droit de pétiner chez moi. Et je vis aujourd'hui en déplacement à Goma à cause de la guerre qui sévit dans notre pays. Alors, Jean-Claude, pouvez-vous brièvement nous parler de vous, en fait? Parce qu'on vous connaît comme un grand activiste, mais qui est JC, en fait? Bon, qu'est-ce que je vais dire? Jean-Claude Bambanze, je suis, comme vous l'avez dit, acteur de la société civile. Ça fait beaucoup de temps que je suis dans la société civile. J'ai commencé plus bas. Plus bas, d'abord quand j'étais à l'université, j'ai été rapporteur de la société civile. On a été élu d'ailleurs avec vous. C'est pas à la salle Croix-Rouge. J'étais rapporteur de la ville de Goma. J'étais votre adjoint d'ailleurs, je me rappelle à ce temps-là. On a fait beaucoup de choses. C'est par là que j'ai commencé. Oui. Après ça, quand j'ai fini mes études, j'ai eu la chance d'avoir un travail à Rutshuru. Et arrivé là-bas, j'ai vu la souffrance de la population. Et comme moi, je ne supportais pas de voir les gens souffrir, j'ai dit qu'il fallait quand même que j'amène un plus par rapport à la souffrance que subissait la population. Et c'est comme ça que je suis allé là-bas aussi, dans ce civil. Et j'ai commencé à la chefferie de Bouicha comme président. J'ai fait 2 mandats là-bas. Et après ça, on m'a élu encore au niveau du territoire. Et aujourd'hui, je suis au 2e mandat. Et je suis aussi serviteur de Dieu. Vous êtes pasteur, hein? Je suis pasteur aussi, ce qui en tout cas m'intéresse beaucoup, de ne pas supporter, voir comment je suis en train de souffrir, et je dois amener aussi mon expérience, ma contribution. Si ce n'est pas une publicité, de quelle église? Je suis pasteur de l'église de Réveil qui s'appelle Église des vainqueurs en Christ, qui a son siège à Rutshuru et qui évolue très bien. Et qui est en déplacement aussi. Non, parce que le pasteur a fouillé, donc l'église s'est déplacée aussi, ou bien on interdit même à l'église de JC de fonctionner. Non, l'église n'a pas fouillé parce que l'église n'appartient pas au pasteur, à la personne. Oui. C'est une église de tout le monde. Les pasteurs peuvent ne pas être là. Il y a d'autres serviteurs qui sont en train de faire l'œuvre du Seigneur. Et nous passerons, il y aura d'autres qui vont continuer avec l'œuvre du Seigneur. Alors, nous parlons aujourd'hui de la réunion qui s'est tenue à Goma. Nous étions, je crois, le mardi. C'était mardi. Madame Julienne, vous aviez été conviée à écouter. J'ai bien dit écouter et regarder sans parler. En tout cas, ce que nous avons vécu le mardi passé, là aux Grandes Barrières, c'est-à-dire nous avons été invités pour écouter effectivement et voir seulement. Donc regarder ce qui se passe sans rien dire et puis sans exprimer, sans même poser des questions sur ce qui s'est passé sur ces milliers-là. Est-ce que ce sont des avancées quand même qu'on vous invite à écouter? Est-ce qu'il y a une avancée? Bon, personnellement, minezasema kutuita tuone ndio ni bien na kutuita tusikilize ni mzuri, mais malheureusement bon, minaanza tusema parce que kwanzia kwa organisation il y a eu d'abord bitu minasemekana ma langue étrangère mu anglais na bingine na ki portugais. Alors amuta nyambia mie société civile badaniita bila kunipatia meme kitu yenye tani saidia bila oreete ya kusikiliza, kisha unasema nitasikia. Donc on s'est retrouvé là sans ma photo, mais après peut-être tukasikia sasa discours de 2 parties. Bon, ça nous a aidé tant soit peu kusikia c'est dans ça qu'on nous a appelé, mais au départ introduction mineza sema peut-être à moins que na wengine walikuwa mule ba moya. Parce que certains peut-être jour balipana kwanza ile ya kusikiliza kwa wale benye walikuwa mbele benye biko ba internationaux, mais pour nous les locaux
je pense que certains n'ont rien même entendu. Alors, moi, je voulais peut-être que tu fasses une sorte d'évaluation. Quand même, banaita certains acteurs. Munakuya, munajionea, munajisikilia, lakini ya museme. Est-ce que c'est positif dans le processus? C'est déjà positif. Ni positif parce que au moins tulijilamataka sa walienda ya kwanza hatukujua kama walienda sema nini. Malheureusement tena na saa hivi alishaenda. Le 16 kuko reunion. Tena hapa biko wanasema wataenda na hatujue tena kama watasema nini. Donc hii iko point déjà positif. Basi jilimite pale parce que kuko adage nasema tout ce que vous faites pour moi sans moi vous le faites contre moi. Donc quelque part tunaba encourager kwanza ko hii yenye etape bamefa mais ku etape yenye nafata ba inviter les bale batu bibiko nasikia mateso ya hii vita ba inviter nabo bafike pale habezi inviter bote mais ba inviter quand même ba représenter ya ile makouche nabo bapime ku participer au moins sauti isikilikane. Bon, c'est comme par exemple ni critique tout. Il comité conjointe balitia pale. Si qu'on a ta mutu moya wa est. Donc c'est quelque chose qui est ça m'a tiqué même si on m'a appelé ça, pour du côté de la RDC dans ça c'est du côté maintenant pour les renforcements. Oui. Je n'ai vu personne même de la société civile. Banasema huyu atakuwa naye anachunguza kwa hivi anasema malheureusement bon, je ne sais pas. Choix il tokea wapi, critères ni gani, on ne sait pas. Et tout ça, ça a des répercussions sur l'avancée de ce que nous sommes en train de faire. Parce que souvent, les beignets qui sont concernés, ça va exclure. Je ne sais pas quand on va aigri, je ne sais pas quand on va révolte. Merci Madame Julienne. La même question peut-être à Jean-Claude. Invité à écouter et à regarder. Je vous ai vu dans une attitude... mi-satisfait, mi-fâché, voilà. Est-ce que c'est déjà une avancée? Non, je vais peut-être décevoir ma collègue. Hein. Oui. Il n'y a pas d'avancée. Je crois qu'on doit se dire des vérités. Oui. Les gens ne peuvent pas commencer une histoire et à la fin on vous appelle pour venir écouter, oubliant que toutes les conséquences, c'est vous qui les subirez. Et à la fin des comptes, on va demander maintenant qu'est-ce que vous pensez. Non, c'est pas, il n'y a pas d'avancée. Vous savez, on a tendance à faire des choses et c'est à la fin qu'on va inviter les gens. Parce qu'on m'appelle pour écouter. Bon, je vais écouter. Et puis, ça change quoi? Je sais m'écouter qu'il y a un mécanisme. Oui, mais ce mécanisme-là vient d'où? Quelle est sa vraie mission? Pourquoi on l'a créé? Peut-être que si on était là au départ, on allait apporter même de réflexion. Parce que pour nous, d'abord, on a compris que c'est un mécanisme de trop. Qui, en tout cas, il y a le mécanisme de la CIRGL qui existe. Il y a tout, mais c'est ce mécanisme de la CIRGL qu'on vient renforcer. Avec une spécificité de surveiller les cessez-le-feu signés le 4 août entre la RDC et l'Ouganda. Plutôt la RDC et le Rwanda, ont-ils dit. Est-ce que, comme acteur de la société civile, vous estimez que, vous avez d'ailleurs déclaré, on a suivi votre déclaration, que la diplomatie a échoué. Mais à ce niveau, la diplomatie a fait que le Rwanda et la RDC se rencontrent au moins sur le sol congolais, même pendant 2 heures. Se rencontrer sur le sol congolais pendant 2 heures, ça n'a pas changé mon état de déplacé. Je suis encore au camp de déplacés. Je manque à manger, mes enfants n'étudient pas. Aujourd'hui, mes frères à Rutshuru subissent des affres qui ne sont pas explicables et que donc une cérémonie de faire 2 heures sur le congolais, ça ne change rien. De deux, nous connaissons très bien. Si aujourd'hui on va mettre un mécanisme de surveiller les cessez-le-feu, qu'est-ce qu'on a résolu? Pourquoi ne pas dire carrément que ceux-là qui viennent nous agresser, qui nous tuent d'ici, rentrent directement? Donc on veut, je vais dire quoi, homologuer ou alors donner de chèque à blanc au M23, dire voilà, donc là où vous êtes, restez là-bas mais ne tirez pas. Les gouvernements, là où vous êtes restés, ne tirez pas. Et à la suite, c'est quoi? Ça m'amène chez moi. Est-ce que la population qui vit sous le joug du M23, ça apporte quoi? Je crois qu'il n'y a pas de solution. Vous estimez que dans votre peau, des victimes directes de cette guerre, ce mécanisme conjoint de vérification renforcée ne peut pas résoudre la question? Non, ça ne va rien résoudre. Je dis, ne peut même pas soulager.
Mais ça va soulager comment? Ça va soulager comment? Ça veut dire, les gens, aujourd'hui, c'est vrai que peut-être qu'on va arrêter de tirer, même si ce n'est pas le cas. Je vous rappelle qu'hier, ils ont encore tiré à Kibumba. Oui, Ils ont tiré. Et ça a 2 heures. Ça a arrêté quoi? Et donc, même hier... Visiblement les attaques de Kibumba qui ont pris 2 heures ont été stoppées par le mécanisme. Non, ça a commencé. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ça, c'est vous. Non, ce n'est pas ça. Oui. On doit se dire clairement des vérités. Et surtout que ceux qui ont signé, eux-mêmes disent ne pas contrôler les M23 qui tirent sur les gens. Est-ce que ça, c'est pas de la poudre aux yeux? Au moment que le ministre des Affaires étrangères lui-même dit clairement que c'est l'affaire des M23, il faut une solution politique avec les M23. Ça, c'est le discours du Rwanda. Bah oui, bien sûr. Le discours du Rwanda plutôt ramène les gens dans le processus de Nairobi. Bah oui, bien sûr. Mais vous pensez que le processus de Rwanda n'est pas un chemin qui peut finalement arrêter la guerre sans la guerre? Le processus de Rwanda pouvait nous aider s'il y avait cette bonne volonté du Rwanda et même les pays aussi hôtes qui parrainent ces discussions. Je vous rappelle que au mois d'août, vous avez dit au mois d'août, il y a eu une feuille de route qui était claire, avec même des dates d'engagement où les gens doivent se retirer. Est-ce qu'ils se sont retirés? Et quand ils ont refusé de se retirer, qu'est-ce qu'on a fait du Rwanda qui a refusé de se retirer? Et aujourd'hui, on demande au Rwanda peut-être de dire, voilà, il faut arrêter le cessez-le-feu. Mais les gens qui disent ça, eux-mêmes donnent encore la brèche au M23, disent non, ça ne nous concerne pas. Et même disent que non, voilà, nous ne contrôlons pas les M23. Dans l'entretemps, on signe le cessez-le-feu et puis ça va donner quoi? Mais alors, quelles sont les avancées selon vous? Je sais que vous êtes dans la peau d'une victime qui veut retourner au champ, qui veut retourner dans son milieu. Ça, c'est votre peau étant que victime de la guerre. Mais étant qu'analyste de la société civile, Jean-Claude, est-ce que c'est pas diplomatique, entre guillemets, qui amène quand même, bien que l'on peut juger, on peut même discuter de la forme, parce que j'ai suivi un grand politique de ce pays dire pourquoi le gouverneur a donné la salutation militaire au ministre du Rwanda. Eh bien, ça me fait bailler, encore une fois. Qu'est-ce que le gouverneur devrait faire quand il accueille un plus supérieur? C'est ça aussi. En cette analyse-là, vous estimez que rien n'avance? Bon, écoutez, rien n'avance. Parce que, en fait, moi, je suis en train de comprendre. En fait, on est en train de négocier, de discuter sur des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas l'aspiration même de la population. Ça veut dire, nous amener un mécanisme qui va surveiller les cessez-le-feu. C'est bon, c'est bon. Mais est-ce que c'est ça vraiment ce que veut la population? C'est ça, en fait, l'aspiration. Quelle est la volonté de la population qui souffre aujourd'hui? Ça fait plus de 2 ans dans les camps. Il faut arrêter. Quel est le vœu de la population qui est à retour aujourd'hui, qui ne peut pas se mouvoir comme il faut, qui ne peut pas aller au champ sans se faire tuer, qui voit son enfant passer la journée? Mais ça, c'est une lecture faite de l'extérieur, apparemment. Parce que quand nous suivons à travers leurs médias interposés, c'est la quiétude, c'est la fête chaque jour. Je voudrais vous informer qu'à Kisekbouro, on a massacré des gens, dont même un chef de l'environnement de Kisekbouro. C'est avant-hier. C'est quoi cette quiétude qu'on nous chante? À Bundasse, on a brûlé des maisons. C'est quoi cette quiétude? Dans le Buito, à Bambo, au début de la semaine. Écoutez, donc c'est des racontars qui doivent dire pour montrer aux gens que voilà, ça va bien. Et comme dans leur zone, les gens ne peuvent pas parler, on n'a pas les sons de cloche contraires. Il faut qu'on vous permette un jour d'y aller et faire circuler votre micro, vous comprendrez ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, l'administration qu'il y a dans les zones sous contrôle M3, c'est comme au Rwanda où les gens ne sont pas autorisés de parler. On vous impose une ligne de conduite. Quand c'est le vert, il faut dire que c'est même si c'est le bleu, dites oui, c'est le vert parce que vous avez peur de mourir. Et que donc, ce qu'on nous chante, c'est pas la réalité. Donc c'est un mécanisme de trop. Un mécanisme de trop. Alors je ne sais pas si Madame Julienne, vous pensez que c'est un mécanisme de trop, vous comme actrice? Bon, comme mon collègue vient de le dire, c'est un mécanisme de trop. Comme on a toujours vu, les forces de trop
qui augmente par-ci par-là. Hier c'était Sadek, je ne sais pas. C'est Samir, je ne sais pas. Il y a aussi la Monisco qui prolonge encore son mandat. Tout ça, comme il vient de dire, uyu mkaji, uyu mama mwenye iko kushamba, uyu mie mama Julienne, mimi naishi Goma, nilikuwa nauzisha jana musoko, recette yangu iko 100,000 francs par exemple. Leo niko na réaliser moins de 5,000 francs par jour. Juu ya vita. Sababu hakuna accès kwenda ku intérieur. Hakuna tuko mu prison à ciel ouvert, c'est-à-dire unafungwa na uko fasi moja. Na njoo maana tuko tunatafuta kumaliza na sisi wote. Nani atauzia mwingine, nani ataenda kwa mwingine. Na circulation ya franga hakuna. Na iko tu kukote moya. Ça aussi on doit se le dire. Hii vita haiprofite kwetu sisi, inaprofite kwa watu wengi. Na wetu moya wenye wako ndani ya Kongo. Kwa kuwa inakuwa kama vile biashara. Pourquoi ma processus comme vile pourquoi multiplier ma mécanisme za mingi juu ya nini? C'est pour avantager les gens qui gagnent. C'est pour avantager bale benye biko na jiretrouver ndani ya vita. Benye wana gabula bunga, benye wana pana marché ya bunga, benye bote biko mushene moya paka kubale ba multinationaux. Parce que pourquoi hii wakati yote atumalize kufata hapa sasa hivi kwa réseaux sociaux kwenye wazungu benye kwa nasema kama hii vita quelque part kuko ma minere enye iko na kwa trafiquer. Sur le plan économique, tuko tunateseka au détriment et à l'avantage ya batu fulani. Benye bana profiter hii ma mécanisme yote. Tu crées ça hii mécanisme basi en attendant. Le mécanisme yenye banasema ni mécanisme de vérification renforcé dû à surveiller la violation à cesser les feux. Alors, parce que tu as seulement cesser les feux, comme acteur, actrice de la société civile, cesser les feux, il est tout parti à intérêt gagné. Je crois imposé par les États-Unis. Ça, on doit revenir sur l'histoire. Imposé par les États-Unis, Angola y est pour suivre comment il est un mécanisme. Alors, Léo, on va peut-être revenir vers la chute de cette émission sur les élections aux États-Unis. Mais il y a un mécanisme, il est cessé le feu. Leo imeweza kutusaidia kunini? Est-ce que population basima cessez le feu inakuwa juu ya kufungula couloir humanitaire? Je pense que leo hii quand même population ya Ruchuru niko mumakan ya ba déplacer qu'on a pu mata kurudia kwenda chungulia kwao kama kia katikaka sijue batu ya Sake nabo na même chose je ne sais pas ni comme mnafanya monitoring ya bile. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement kulikuwa ka cesser le feu? Ça c'est une question qu'on doit se poser. Réellement, parce que si jouer, c'est comme si hatuko naishi mugini si ebote, c'est comme si kuko benye banaishi kulini. C'est l'effet likuwa jana baligombana, juzi balienda walikale. Depuis le processus mécanisme ya Luanda banakia kui renforcer parce que parlons des termes. Banakia mina préféré kusema mkiswahili juu mina nataka huyu mtu mwenye kona nifata asikie réellement. C'est aussi pédagogique. Mwenye asikie mateso yenye iko. Est-ce que réellement renforcer? On renforce une chose qui existe. Il est kitu ilikuwa n'existe, il fanya nini? CIRGL. Il est CIRGL. Il est nini? Kama vile JC alisema, si kwa huyu mama mwenye analala mubashe pendant 2 ans, anafatisha mtoto anazalia pale. Kwa watoto labda 10 weko nao. Qu'est-ce que ça amène? Donc, biote biko binafanyika leo. Aussi longtemps. Mimi niliwaza mumie, muzile mekanisme. Bangesema, anatanda ju tunaona kama kupigana haitatuletea kitu. Population irudie na amani kwenye iko. Nyie, kome unasema, hii bali tuimpose. Mais, unaona na njoko kwa danger. Bali tuimpose. Na deuxième chose, mubiote biko binasemekana, kuko hypocrisie. Kote moya, bamoya banasema mateso yabo. Sagizi, ministre wetu alisema réellement mateso ya population. Mwaile réunion à mardi. Alisema yote vraiment, on a senti que mama anasema na roho yake, anasema vraiment mateso ya batu. Mais de l'autre côté, hakuna neno lisemekana. D'ailleurs, kwanza hao, c'est comme si mu logique yabo habayu ata binye biko binapita huko. Abaseme ni
banaji désengagé abaseme ni biko kama biko kokote gani na ile njoo kitu ilitike kidogo parce que awese moko anafanya na mtu mécanisme mwa fulani na yeye iko ailleurs parce que demain il risque de dire que mi si je vile ya mécanisme na ile njoo inquiétude ya kabambi ngituko nayo ibi vyote betuko tunapita ndani est-ce que réellement benye banatuongoza banona que c'est nécessaire tubifanye wala banona kama hapana tutafute solution kwanza ya kuapaiser hii population nateswa. La solution ni nini selon wewe si on ne peut pas solution ya karibu ni kusema kwanza saa hii yenye bale baliweza kuimposer c'est le fait ba imposer batu barudie kwabo. Ça veut dire retrait à Rwanda. Ni kusema tu bien murudie benye mungu anatafuta discuter tutabidiscuter kabila vita basi. Pour le reste, il batalitaka na ma mécanisme les années passent aussi. Il ne faut pas oublier que kuko watoto walifika kama mukambi parce que tout on a compté des ans Ruchuru, hatu compté depuis Bunagana. Hatu compté depuis Bunagana. Donc 3 ans déjà leo hii. Mutoto mwalikuyaka iko na 12 ans, anakuwa déjà na adolescence 15 ans na iko exposé mukambi kukamata naye bunduki parce que kuko mabunduki ziko zina circuler gizi zinataka. Violence na nyuma niko nenda naongezeka. Donc c'est comme si banatufunga on dirait kuko étude moi banafanya ku population ya Nord ya ville de Goma. Tunafungana j'imagine population ya Ruchuru ya Masisi na bengine wa Walikale bananza shuka civile tunajikutana sie wote tuko enfermé. Mulupango moya hatuna chakula, hatuna kinywaji, hatuna dawa. Alors tukulani. Na kama hii 3 ans hii mugini iliweza kusurvivre sur le plan économique c'est parce que batu ni banye banasema ki ne risque rien na rien biko na roho ya kabambi ili tunasema résilience tunasema bon tu ipoke vile mais itaendelea mpaka wakati gani. Merci madame Julienne. Je sais 3 ans depuis la guerre, un mécanisme de trop, mais le cessez-le-feu à question est une imposition américaine qui a connu l'aval certainement du président Félix Tshisekedi et du président Paul Kagame grâce à la diplomatie de Joe Biden qui vient d'être remplacé ou qui sera remplacé parce que les élections viennent de se passer, c'est en janvier qu'il va déposer son pouvoir. Mais est-ce que c'était le souhait pour finalement arriver à déclencher ce qu'on appelle le retour à la vie normale? Le retour à la vie normale, c'est le retrait des forces étrangères, c'est le cantonnement du M23, c'est aussi le désarmement du M23 pour que les populations retournent. C'est le feu-là. Est-il une piste, certes, qui vous amènera au retour? Bon, moi je dis on s'attaque aux effets au lieu de s'attaquer à la cause. C'est ça le problème. Parce que tu dis à quelqu'un, c'est le feu. Parce que tu remarques quand même que il makosa na iko kwake alika attaquer mtu. Unaambia OK usipige tena silaha. Mais dans l'entêtat, tu le laisses là-bas. Les gens, bébé comment il est né. Unabatia na donc unabombatia que OK aendelee kunyonga wale bakufe, il y a pas de problème mais aspecte tena masasi nyingine. Mais au-delà de tout ça, hakusiki il continue parce que depuis que les États-Unis ont imposé ce cessez-le-feu qui couvre on a tiré avant-hier. Kamandi il y a pas longtemps. Et comme je dis na phase qui nous côté politique masasi, ces gens-là supposés être parrains il cessez-le-feu. Vous risquez d'avancer m'attaquer tout depuis qu'on tire sur nous après qu'on imposait. Peut-être qu'ils étaient dans les élections. Non, même avant les élections, Quoi vos campagnes? Na Angola na yo comme élection, c'est Angola comme élection. Ça veut dire il y a un problème, on doit comprendre. Mais pour une fois l'Angola a réagi face à la montée du M23 vers Walikale et l'Angola a dit non, mais ça c'est la violation du cessez-le-feu, raison pour laquelle il fallait accélérer ce mécanisme peut-être. Ce mécanisme va empêcher Rwanda d'avancer. Je vous dis que Biko parle, mais Diana Baripika Moussa Skibumba, ce n'est même pas à Walikale encore, non, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et après ils font quoi? Les Angolais, SADC, tout ça, ils ont de l'armée ici. Cette armée était venue faire quoi? C'était aussi pour suivre le cessez-le-feu? Non, cette armée était venue pour se battre. Ça veut dire, on est en train de nous distraire, de nous amener dans des ballets diplomatiques, mais qui ne produisent pas grand-chose. Malheureusement, les autorités, moi je pense qu'elles sont en train de se piéger aussi. Parce que le temps que
Tout on a dit que bon, ok, mécanisme, il y a quoi. Et surtout, je rappelle encore une fois, le jour où la guerre a commencé, c'était le 8 novembre. Léo. Ça fait 3 ans qu'il y a du Piguaka. Je me rappelle à l'époque, le mécanisme à vérification, il y a CRGL. Il fait qu'à couler le terrain, sans informer personne, mine d'accord. J'arrive là-bas, l'officier rwandais qui était là avait convaincu que c'est un groupe armé qui a attaqué nos militaires à Tchanzu. Un groupe armé local. Et tous étaient d'accord. Ça, je l'ai dit. J'ai des photos. Et cela est venu d'un officiel rwandais, du mécanisme de la CIRG. Oui, il dit non, les Rwandais ne peuvent pas attaquer, ça doit être un groupe armé. Et tous étaient d'accord. Quand je suis arrivé sur le lieu à Tchanzu, j'ai des photos. Au Kiuliza, j'étais même avec Malivika, on était avec lui. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le Rwanda qui a attaqué. Ils sont à Sabinho. Et surtout qu'à Djomba, il n'y a jamais eu un groupe armé dans Djomba. C'est à ce moment-là que les officiers angolais disent donc c'est vrai. J'ai dit oui, c'est vrai. Je vis l'officier rwandais comment il était très fâché, très nerveux. Si vous voulez, allons même voir la piste que ça veut dire, ces gens qui viennent dire que le mécanisme est renforcé à cesser les feux. Ben oui, bon, cesser les feux. D'abord, ça ne sera pas respecté. Mais même si on respecte ça, donc on va lui dire voilà, on cesse les feux et vous continuez à administrer les gens qui sont à Rutshuru. Nous continuons à rester des déplacés. Ça ne sert à rien. Alors, attaquons la cause. Nous allons revenir dans la dernière partie de cette émission, mesdames et messieurs, de ce plateau spécial. Mais nous allons quand même suivre la déclaration finale qui a eu lieu le mardi à la Grande Barrière, faite par l'ambassadeur, ou plutôt le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, M. Tete Antonio. Il a dit que la réunion des Goma était un succès dans la mise en marche des accords qui amèneraient le pays vers le déclenchement de la réalité de retour à la vie commune entre la RDC et le Rwanda. Regardons, écoutons et suivons. Thérèse qui nous accueille et aussi surtout le société de Goma qui ont créé toutes les conditions logistiques qui ont fait en sorte que nous ayons eu une réunion rapide mais productive. Notre réunion d'aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif. C'était pour mettre en œuvre une décision que nous avons prise sous le leadership du président João Manuel Gonçalves Lourenço, le médiateur désigné par l'Union africaine. Décision de lancer, n'est-ce pas, de renforcer le mécanisme de vérification ad hoc que vous connaissez déjà, qui était déjà là en fonction. Mais étant donné les impératifs du moment et aussi les résultats que nous souhaiterons atteindre, il a été décidé qu'il soit renforcé. Et nous avons aussi décidé que nous devions le lancer au plus tard le 5 novembre. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons donc lancé le mécanisme de vérification ad hoc pour pouvoir aider, n'est-ce pas, le processus de Luanda à atteindre ses objectifs. Deuxièmement, il a été aussi question que durant ce lancement, le nouveau membre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé soit présenté, c'est ce qui a été fait. Donc, nous considérons que nous avons atteint nos objectifs et tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de remercier tous ceux qui ont œuvré à ça pour qu'on ait cette cérémonie aujourd'hui. Mais le plus important, qui a été le dénominateur commun de discours prononcés par moi-même et mes deux collègues, ma soeur et mon frère, ma soeur Thérèse et mon frère Olivier, c'est surtout de faire en sorte qu'on arrive à la paix. Et le seul chemin de rendre cette région ce qui lui revient. Ce qui lui revient, c'est d'être une région riche, une région surtout riche en ce peuple et la paix qu'elle mérite pour que ces populations, n'est-ce pas, qu'on mette enfin fin à la souffrance de populations qui sont là. Et donc, je dirais au nom de mes collègues, nous insistons, nous avons aussi tous insisté sur la nécessité du respect du cessez-le-feu.
et nos collègues du mécanisme de vérification ad hoc sûrement le feront, nous aideront à atteindre cet objectif et dire que ceux qui insistent sur les armes sont sur le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin. Le bon chemin, c'est la recherche de la paix et c'est le devoir qui nous a été incombé par les trois présidents, le président João-Manuel Gonçalves Lourenço, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le président Paul Kagame, nous ont confié cette mission pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire revenir la paix dans la région, non seulement à l'est de la RDC, mais surtout dans la région des Grands Lacs. Nous voulons voir nos populations circuler, et comme il se doit, et c'est tout ce que ces populations attendent de nous. Et je vous remercie d'être là. Zone riche en population, zone riche aussi en minerais peut-être. Alors, en écoutant ces conclusions de la réunion JC, estimez-vous que les diplomates trompent la population ou les diplomates font la diplomatie? Bon, ça c'est clair. D'abord, dans le cadre des relations internationales, la diplomatie, c'est l'hypocrisie. Et c'est aussi les rapports de force. Ouais. Ça veut dire, quand vous allez négocier étant à genoux, écoutez, attendez-vous à... Vous savez que la RDC négocie en étant à genoux? Oui, on est à genoux. Comment on est à genoux parce que chaque jour qu'on est en train de nous attaquer, nous respectons le cessez-le-feu. Pourquoi ne pas attaquer et frapper ces gens? Quand on va les frapper, ils vont comprendre qu'on ne badine pas avec les gens. Mais du moment que le Rwanda continue à s'avancer comme il veut, vous avez suivi même Olivier qui dit non, voilà, il n'y a pas de solution militaire, il faut une solution politique. Il a même osé dire que non, voilà, le problème des FDLR, ils sont même incorporés dans le FARDC. Ça, c'est quelle moquerie. Un monsieur comme ça qui veut même critiquer notre armée, que l'armée est inféodée par les FDLR, et il faut vraiment s'attendre à quelque chose. Donc ça, c'est de l'hypocrisie, c'est de la... Mais lorsque le ministre angolais dit que les deux pays sont vraiment déterminés à la paix, vous ne croyez pas ça? C'est une hypocrisie. J'allais croire à ça si Ndungira a accepté que non, voilà, il va retirer ses militaires. Est-ce qu'il vous l'a dit? Mais le 16 novembre, ils se rencontrent pour donner les plans de retrait du Rwanda. C'est l'ordre du jour. Parce que le 5, ils devraient se rencontrer à Goma pour mettre le mécanisme conjoint de vérification renforcé. Le 16, ils se rencontrent encore à Luanda pour que le Rwanda donne le calendrier de retrait. Est-ce que pour vous, ce n'est pas aussi des avancées? Je voudrais vous rappeler que ça, c'est nous qui le disions et ce sont les autres qui le disent. Le Rwanda n'a jamais même accepté ça, qu'il est sur le sol congolais. Même en Angola, il continue à tergiverser. Mais ils ont dit qu'on a 4000 hommes. Ni batu walisema hapana hapo. Est-ce que ni wana ndio alisema? Haikuona ilisema ni batu wanasema kiko la 4000 hommes suivant ma enquête na betu wengine Nations Unies, les experts des Nations Unies ndio alisema. Mais Rwanda haiyatika mpaka leo kama iko la 4000 hommes. Haiyatika mpaka leo. Mais alors le ministre anatoka sema kama les deux pays biko engagés vers amani. Sijui mama Julienne. Naona kwa binye ministre anasema. Ulisikia lakini na ulikuwa. Je rappelle mardi tulikuwa pamoja munani mu Grand Barrière. Nilisikia, niliona. Alakini na sikusema me alakini ule mweko naona na ule mweko nasikia na iko naona tena na vingine. Donc quelqu'un peut dire des choses, oui, mais pratiquement est-ce que c'est vrai? Ni kweli bile bilisemekana pale. Quelque part mumie inasisite ka question kama est-ce que hizi ma mécanismes zote azikujua kutudistraire pour que kesho yake tutakaye kukutana tu tunalamuka inchi na kwa vitu vingine bishagebika? Parce que banasema kama tuko na minere no? Ukusikia mu discours ya ministre? Ndio, tuko na minere, tuko na vingine vyote, mais lakini mie personnellement fatana vingine niliona ile siku na vingine niko naona leo ni 3 ans kuko vita Bunagana. Ouvertement hakuna siku tulisikia Rwanda inasema ni kweli mie niko na basoda yangu hata mumoya. Hata kama tuliwaonesha kwa television. Hata kama c'est ça. Ile ni bengine banasema. Sasa bienye biko bieze mu biote biko binafanyika. Hizi ma mécanismes zote ziko ndani échec. Et je vous dis, mu bya Rwanda à moins que kukwe bingine bitasemekana bi manondi parce qu'il y a toujours des non-dits. Mais lakini hamutatoka ndani bya mzuri. Juu ya nini? Interlocuteur
mwenye uko nafanya naye débat haiko honnête mubyenye kwa nasema. Donc dès le départ tuko tunaona si benyewe si ni mardi jeudi jana vita inalia Mucha sikia ile mekanisme inasema neno. Hayasema zingine wacha jideploy. Sasa zingine atua. Probleme kwanza ni kusema nini? Tuko sasa zingine wacha jideploy kwenda hiyo lisasi ya kwanza ilianzia. Tufe undi. Unaona mtu mwenyeasha choka na vitu. Sana fanya resilience. Haiko kusema nafanya resilience anaitika ndio. Mbomine shinabi. Haiko sasa anaitika tu. Anaitika na iko anachunga. Ça verre ta déborder. Ça verre ta déborder. Conséquence ya hii vita. Moi, je vous dis, même communauté internationale, même batu yote batashindwaka kukamata hii conséquence. Batu biko nateseka, batu biko na bidonda ya ndani, batu biko na bitu benye biko banateswa nabyo. Moi, je dis d'abord, mie niko na kidonda. Mwenye mimi niko na kena, niko lala mwangu. Sasa huyu mwenye naye tuseme leo, iko na lala mwake, me afunge licho. 40 volege kumulango. Ile 40 volege ni souffrance. Ingine kuingine. Mwenye iko sasa mkaa naye atusabu hapa juzi kulikufa mtoto iko mka masomo iko ndani masomo shageuziwa ka batu muimagine tu circulation ya armes ziko ma conséquence niko nasema conséquence ya hivi tuko na traverser leo itakuwa ya nguvu ni kusema hivi biote bingi tuko tunafanya kama hamuna ndani ukweli kama hamuna ndani sincérité peu importe na si ba Congolais hatuwezi sema bongo tunajua kama tuko nafanya hizi manégociations na Rwanda mais hakuna ukweli. Alors nous allons chuter dans l'émission parce que le temps nous presse. Je sais. Allons dans les recommandations, prévisions. Vous étant d'abord victime directe, vous êtes aujourd'hui dans ces milieux non naturels. Vous êtes cet acteur qui amène aussi les plaidoyers pour parler au nom de cette population. Qu'est-ce que si vous étiez ministre des Affaires étrangères de la RDC maintenant, quel serait votre plan? Bon, d'abord, j'allais voir à l'interne. Le problème est à l'interne. Il faut d'abord contacter les institutions, contacter le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, l'état-major général. On s'organise d'abord à l'interne. On a fait un diagnostic sécuritaire à l'interne, le vrai diagnostic. Écoutez, la défense d'un pays a été tokia kainje kubengine. Bali bako na m'intéresse hapo. Utasikia bako na ukasebo bako na ma relation avec le Rwanda, des relations militaires, tout ça unaanza batabako na teko huko. Na hii mali tunaanza iko nenda leo kwa bure, unaanza bako na faida kwa ile vita ishi. Ils sont très nombreux ceux qui vivent sur base de la guerre à l'est. Et que donc c'est d'abord à l'interne où nous devons nous organiser nous-mêmes, pour prendre conscience. Je peux vous dire un exemple tout ouvert. Tout comme vita. Mais le soir il faut arriver l'avenir de la bière. Il faut voir comment les gens sont en train de prendre la bière. Est-ce que les gens se rendent compte que tout comme vita? Et la réponse est non. Arriver à Pagoma. C'est comme si on n'est pas dans la guerre. Mais on fait l'économie de la guerre aussi. L'économie de la guerre existe. Ah oui, bon, bien sûr. L'économie de la guerre existe. Bah oui, parce que vous pouvez éviter qu'on a parti opportunité. Ah voilà. Au Kangali, ce n'est pas aussi mauvais. Bah ouais. On profite de tout le temps qui existe pour faire ce qu'on peut faire. Voilà. Et dans l'entretemps, moi, je suis au camp. Mes enfants ne vivent pas chez eux. Et mes frères sont en train de souffrir. Les autres font l'économie de la guerre. Et c'est cette économie de la guerre. Non, maintenant, vous, moi, je reviens à ma question. Je sais, quelle est votre formule magique? La formule magique, c'est de renforcer l'armée. Ouais. De tout ce qu'il faut pour que parce que la question de la diplomatie, tant qu'on n'aura pas une armée capable, sentir que ils vont nous distraire. Qu'est-ce que tu vas t'aider? Jean-Claude, je reviens vers vous. Est-ce que vous ne regrettez pas que Moulipoussaka peut-être ramène à Nié quand vite il y a Ruchuru na haiko tayari parce que vous avez même barré à l'époque la route Twende Koufron, ça va les achaka cesser le feu à Kwanza. Mon asema non, Twende Koufron mais après et quoi un coup de balle tukafika mukanya ya Goma. Armée haiko tayari sasa kazi yake nini? Les ministres font quoi? Les chefs d'état-major font quoi? Comme armée, comme ils armée, haiko tayari kufanya vita. Parce que les policiers vont tout tout. Si c'est une armée qui ne peut pas être prête à faire la guerre, maintenant quel est son rôle? Donc pour vous, il faut que l'armée fasse la guerre. Il faut en dépit de tous les diagnostics que vous avez fait sur les plans d'organisation. C'est talk and fight. Ndio venye Rwanda iko nafanya. Bako natupiga kwa na avancer, bana disere Angola ketuko tunaongea, bana kabata mengine ngine banaendelea. Na sisi tumpenda system par le système. Tunapiga
ça va la mika ok tu calmes tuzungumuze pale kutakuwa équilibre. Au moins le mécanisme peut dire le cessez-le-feu a été violé par la RDC. Au moins. Au moins, tu piges, kisha mécanisme c'est mais bosser. Pourquoi tu dis qu'il va tout piguer? Moi je ne comprends pas. On a sema RFRDC il pigue. Kisha mécanisme c'est mais RFRDC ndio lianza. Ndio na tulipiga hapo kile bata comprendre que kumbe na kuna nguvu tuongee mais le temps que mécanisme iko naona c'est ça bana violer bana tupiga. Tunalia kisha ça change quoi au Rwanda? Ça change quoi Ndungire? Lui il continue à avoir de la castérite kutoka Rubaya, il a d'avancer vers Pinga, ça ne veut dire rien, c'est un non-événement pour ce genre. Tant qu'il n'y a pas le rapport de force, Kagame n'écoute jamais s'il n'y a pas le rapport de force. Depuis l'histoire, il y a eu ma vie tayote, qu'on a vu tous les Anzaka, Wap Kagame a une négociation. C'est chaque jour, d'ailleurs même si on n'est pas même au Rwanda, il était dans le mais quand les FDLR disent qu'ils veulent s'asseoir avec Kagame et que Kagame refuse. Ouais. Et maintenant, Kagame demande à ce que la RDC s'asseye avec l'M23. Donc, c'est 2 poids 2 mesures. C'est ce que nous disons. Même ces pays puissants, entre guillemets, qui nous imposent de parler avec le M23. Pourquoi ne jamais imposer à Kagame de parler aussi avec ses frères FDLR, par exemple? Et surtout que ceux qui sont actuellement là, et le Rwanda lui-même avait déclaré que avant d'atteindre après l'opération Mojawé, tout ça, qu'ils n'ont même pas un danger. Et surtout que la RDC a tout fait. Tous les grands des FDLR ont été neutralisés. Mouda Chumura, c'est pas moi, Gavana, Jean-Michel, tous ces grands ont été neutralisés. C'est grâce à l'effort du gouvernement congolais. Donc, si je comprends la formule magique de Bambanzé, ça veut dire, ok, faire un diagnostic interne. Deuxième, frapper. Pour que les mécanismes constatent qu'on a frappé, et puis le cessez-le-feu va continuer. Et troisièmement, le mécanisme ne va pas même constater. C'est le Rwanda qui va crier, on m'a frappé, maintenant on peut parler. On peut parler. Mais tu vois que lui, il a les dessus sur nous, il continue à frapper. Oui. Mais le parler, alors, ça lui dit. Et c'est après la frappe que les populations peuvent commencer à retourner. Bah oui, bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fui, les gens? Parce que c'est les gens qui pensent que les gens peuvent rentrer. Mais ils ont fui quoi? Chacun connaît ses raisons qui a fait qu'il puisse fuir. Oui. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui peuvent être massacrés, des gens qui n'ont pas le droit de rentrer chez eux, ils vont rentrer comment? Il faut que ceux qu'ils ont fui puissent ne plus exister là-bas pour permettre à ces gens de rentrer. Merci Jean-Claude Bambazé pour cette analyse. Madame Julienne, formule yako wewe ndio unakuwa Mama Thérèse sasa. Formule yangu sai hapa banasema hivi. Hawezi kupiga kuchafu gauche ya droite, kukichwa bana kuikalia na we au pousser hata. Donc mais Biblia inasema wakakupiga gauche. Hatuko mu Biblia hapa sasa. Jusa Israeli biko pigana. Na hao ndio walituleteaka Yesu, walimuzalaka. Hapo biko banaikalia Palestine kukichwa. Na liba mko unaona hizi nyumba zote ziko zinaisha. Rapport de force kudunia ni rapport de force. Huko kudunia hapa kwetuko bengine c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Awezi RDC haipashwe endelea kujivictimiser. Donc ni wakati yenye mimi siko kwa option ya vita ndio. Alakini na we mubyote inchi yetu hata siku moja hatuyasikia kase nayo hata mbo tuseme nini ulinikalia mimi nasema pardon kuna nikalia na mimi nakusukuma hata kwanza unaanguka hata naona anguka hata kidogo sasa kameme Aisha kwa na kanguvu akanisukuma sasa ule mwalikusukuma ataona ulimsukuma sasa prochainement il faut nirudie tena huko ça dit aussi longtemps que tutaikala ku table na négociation donc bana tu mettre en face ya Rwanda tu négocier kama shia tuna force. Donc réforme armée yiko réforme parce qu'il a déjà dit je ne peux plus encore rentrer sur ce qu'il a dit mais mina martelé pale kusema nini hauenda ke négocier na uko mu faiblesse unaenda ka négocier na uko na weye na force mais nilishasema tu tupige ta masasi na sie mu Rwanda hapana mu Rwanda. Si tulisikia embargo ishatoka. Tulisikia basha lever embargo, tulisikia ba mingi. Tulipana watoto wetu hapa. Mkumbuke la fois passée tulipana watoto wetu. Après tukasikia wao baya kwa former. Kama masha kwa former. Tusikia tabale babiana. Kwa hizi masasi zinalia usiku. Si mnasikia zinalia usiku watu wagoma wanaiua. Tusikie tuzie tututu. Zinalia kule tu. Busiku tu moyo. Kisha usiku tulamuki. Je considère cela comme votre conclusion, Madame Julienne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci
d'avoir suivi ces plateaux spéciaux sur la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, nous avons parlé du mécanisme conjoint de vérification ad hoc renforcé qui a été lancé le 5 novembre à Goma, la Grande Barrière. Jean-Claude Bambanze et Madame Julienne Kassila ont été les oreilles et les yeux de la société civile dans cette cérémonie de lancement et ils nous ont fait le plaisir de venir à la RTNC pour vous donner leurs analyses. Vous venez certainement de suivre leurs analyses. J'espère que prochainement on aura d'autres sujets. JC Julienne Mouko toujours tayari kusaidia la population kusikiliza. En tout cas, nous vous remercions, messieurs, nous vous remercions, mesdames, de nous avoir suivis. Merci à Ebengo Moussafiri, à Emmanuel Balolé-Boami, à Jonas Sabouni Badera, qui ont été les héros dans l'ombre dans la réalisation de cette émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir.